Découvrez le guide pratique de la magie naturelle au quotidien. Votre compagnon pourra prendre des techniques magiques simples et efficaces afin de vous protéger, vous purifier, vous proposer des outils magiques qui amélioreront votre quotidien. Contactez-nous au numéro WhatsApp et Telegram ci-dessous pour plus d'informations. Hotep. Hotep, cher Kamit, je vais faire un petit partage aujourd'hui en ce qui concerne la fin d'année. J'en ai déjà parlé il y a de cela un an, j'en parle souvent. Vous savez, la fin d'année a une énergie assez particulière. Et pendant la fin d'année, la plupart des gens font d'abord un bilan de l'année passée. Ça, c'est pour certaines personnes qui sont assez conscientes. Elles font un bilan de l'année qui est en train de s'achever. Elles vont essayer de voir quelles sont les réalisations, quelles ont été les limites, et vont prendre des résolutions pour que ça se passe mieux l'année qui suit. Cependant, il est important de noter que en fin d'année, surtout dans nos zones d'Afrique, il y a des morts bizarres, il y a des phénomènes bizarres qui arrivent en fin d'année. Donc vous avez tout simplement un cousin, il était en train de partir au marché, il est monté dans la moto est tombée, il est mort. Vous avez tel tata, il était au marché, elle était en train de voyager, elle partait au village, et vous avez dû revoir, vous entendez qu'elle est morte en route. Donc il y a des cas assez étranges. Et il est souvent dit que certains chefs d'entreprise vont faire des sacrifices, ou alors certaines groupes de personnes vont faire des sacrifices. Pourquoi? Parce que, euh, euh, comme dans le commun des mortels, comme dans la société ordinaire, physique, en fin d'année, il faut faire des nouveaux contrats. Quand une saison est finie, il faut faire des nouveaux contrats. Il faut des nouveaux employés. Il faut parfois un nouveau système, une nouvelle méthode quand la nouvelle année vient. C'est la même chose dans le plan spirituel. Pour ceux qui travaillent avec les esprits, eux aussi, ils ont besoin de renouveler parfois les esprits qui les servent, par rapport aussi à leurs objectifs. Il y a des esprits qui vont travailler ce contrat et ils auront besoin de renouveler. C'est pourquoi certains mouvements occultes maléfiques vont donc préférer la fin d'année et le début de l'année prochaine pour pouvoir régler certaines choses, c'est-à-dire faire certains sacrifices afin que les activités puissent donc prospérer l'année qui suit. Cependant, où est-ce que vous êtes concerné? Vous savez, on ne juge pas les familles. Il y a des familles dans lesquelles il y a des esprits malsains qui ont été installés par un membre de la famille. Et ces esprits malsains auront besoin de euh, se requinquer ou alors ces alliances auront besoin d'être renouvelées, que vous le voulez ou pas. C'est pourquoi il est important que vos kamites, en fin d'année, vous pensiez à maintenir une vibration. Donc, pour clôturer l'année et pour commencer l'année qui vient, il est important donc de monter particulièrement en vibration en cette période-ci. Pour le faire, vous avez deux choses principales à faire. La première des choses, ça sera purifier votre environnement. Purifier votre environnement. Les vieux objets, les vieux draps, les vieux rideaux, tout ce qui est vieux, usé, il faut s'en débarrasser. Nettoyer le bas des lits, bas des chaises, les armoires, les vieux vêtements, tout ce qui est vieux, il faut faire l'effort de s'en débarrasser. Parce que ça renferme des anciennes mémoires, des anciennes énergies. Également, il faudra faire l'effort de purifier votre environnement. Parce que parfois, vous pouvez avoir des gens qui vont rendre visite, qui ne sont pas parfois bien intentionnés, qui laissent des énergies négatives, ou peut-être inconsciemment laissent des énergies négatives chez vous. Vous pouvez peut-être, peut-être il y a cela, peut-être 6 mois ou 4 mois, vous avez peut-être contacté un mystique qui vous a fait installer les choses sur vous. Vous avez pris des produits mystiques, magiques, vous avez venu verser dans votre maison, vous avez déposé donc
inconsciemment des énergies lourdes dans votre environnement. Donc, le fait de nettoyer votre maison en fin d'année, faire un nettoyage particulier, vous permet de faire partie ce mauvais vent-là, faire partie de ces énergies-là. Et il faut noter que certaines personnes qui ont, certaines personnes, par exemple, vous avez eu à perdre un proche au cours de l'année, peut-être vous avez eu à perdre un travail, vous avez eu en tout cas un événement assez difficile au cours de l'année. Il est important donc de faire un rituel qui va consister à vous débarrasser de cette énergie-là. C'est-à-dire le rituel que vous allez faire en fin d'année. Donc, comme j'ai dit tantôt, ça consiste à quoi? Vous débarrasser des vieux outils. Vous essayez de faire le ménage à fond. C'est-à-dire que vous allez déplacer tout ce qu'il y a dans la maison, que ce soit le lit, les meubles, nettoyer tout ce qui est, nettoyer la saleté, prendre de ces gros grains, déposer dans les angles de la maison. Et le lendemain matin, vous le faites le soir au coucher de soleil. Le lendemain matin, au lever du soleil, vous prenez un balai traditionnel, vous balayez tout ça. Et vous allez donc jeter. En parlant, quand vous balayez tout ça, et vous allez donc jeter à la poubelle. Ça vous permet de faire partie des anciennes énergies. Et vous pouvez donc accompagner cela avec de l'encens, comme au Liban, ou bien de la sauge que vous allez donc asperger dans tous les angles de la maison, partout dans la maison. Voilà. Ça, c'est en ce qui concerne la maison. En ce qui concerne votre corps, ça sera pareil. Vous allez prendre du temps aussi pour vous purifier. Et si la première partie de cette purification personnelle sera le fait que pendant cette période de décembre, évitez de manger les aliments lourds, évitez de trop manger. C'est pas parce que c'est le nouvel an, la fin d'année, que vous allez être là à table. Vous avez le poisson, vous avez le porc, vous avez le poulet, vous avez même le singe, vous avez même les rats palmistes, vous avez les vipères. Non. Vous avez besoin quand même d'une certaine sensibilité. Parce que s'il y a un danger, s'il y a quelque chose de louche qui vient vers vous, puisque vous avez une vibration haute, vous allez capter cela. Pour la plupart des gens en fin d'année, chaque jour ils sont au bar, chaque jour ils sont devant une bouteille de bière, chaque jour ils se pètent, ils se saoulent la gueule. C'est comme ça que vous allez rater les messages oniriques et vous pouvez tomber dans des pièges. Alors que si vous aviez pris le temps si vous avez pris pour habitude le temps pour moi de contrôler votre vibration, pendant cette période, vous serez beaucoup plus sensible aux énergies et vous serez mieux averti. Donc, en fin d'année, les deux choses importantes à faire, purifier votre environnement correctement, purifier votre corps. La première partie sur la purification du corps, c'est contrôler donc ce que vous allez manger. Et ensuite, faites un bain chaque soir. Vous pouvez prendre 3 jours de suite ou 3 matins de suite ou 3 soirs de suite que vous allez faire votre bain. Mais il faut que ce bain soit, quand vous le faites, il ne faut jamais oublier le pouvoir de la parole. Il faut que ce bain soit dédié à la purification de fin d'année. Et notez que chaque fois que vous faites un rituel et vous parlez avec du sérieux, il y a vos guides qui sont là pour vous assister, vos guides qui sont là, vos ancêtres qui sont là pour vous assister. Faites ce que vous pouvez faire à votre niveau et les résultats seront là. Voilà, donc c'est le petit partage que je voulais faire avec vous aujourd'hui en ce qui concerne la préparation de la fin d'année. Comment est-ce que vous devez préparer la fin d'année? Parce qu'il y a des énergies maléfiques qui se baladent là, qui cherchent où elles vont se stabiliser, elles cherchent à qui elles vont faire du tort et autres. Il sera important de contrôler votre vibration pour que le négatif ne passe pas près de vous. Voilà, et pour finir, j'aimerais toujours vous rappeler que le livre Guide pratique de la magie naturelle au quotidien est disponible. Il vous donne beaucoup de rituels assez pratiques à faire. Voilà, donc n'hésitez pas de me contacter pour cela. Également, pour ceux qui ont besoin d'une consultation, n'hésitez pas. Je serai ravi d'échanger avec vous. Au TEP et à très bientôt.